je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette deuxième vidéo dédiée aux différents sabbats de la roue de l'année. Ici, il s'agira de découvrir le solstice d'été, à savoir l'Ita. Pour ce faire, j'ai puisé dans plusieurs ouvrages que vous pouvez voir derrière moi et dont je vous reparlerai tout simplement en fin de vidéo. Et ça, c'est grâce aux éditions Danae et Alliance Magique avec qui je travaille dans le cadre de ce projet. Et j'ai également travaillé avec de nombreux artistes et artisans, notamment pour la couronne de l'Ita que vous voyez derrière moi, mais qui sera aussi consacrée à l'amas. On le verra en fin de vidéo notamment, mais aussi au cours de la vidéo. Et puis avec des artistes comme Lexir Witchery qui me permettent de vous proposer un concours pour cette deuxième vidéo pour remporter votre propre roue de l'année. Cette roue de l'année, la voici et la voilà. Vous la remporterez, hop, en anglais, tout simplement, c'est moi qui vous l'enverra et tout simplement, vous aurez les informations pour ce concours en fin de vidéo. Là, on va se consacrer dans une première partie à découvrir toute la symbolique et l'histoire autour du solstice d'été à travers les différentes cultures et traditions. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'Ita pour les païens. Et donc, c'est une période de profusion, c'est une période de fête, c'est une période de croissance, c'est une période de fécondité, c'est une période fertile. Et donc, vous pouvez utiliser la puissance de ce sabbat parce que c'est un des sabbats les plus forts de l'année. Et donc, vous pouvez utiliser la puissance pour justement faire avancer des projets qui vous tiennent à cœur, faire croître des idées, des envies, des relations ou des situations. Et pour cela, on aura toute une partie consacrée à des rituels, à des invocations, à des prières et à des activités propres au solstice d'été. Je vous propose de nous pencher d'ores et déjà sur l'Ita et son histoire et ses coutumes. Le solstice d'été, aussi connu sous le nom de l'Ita, tombe en général autour du 21 juin dans l'hémisphère nord, au moment où le soleil entre en Cancer. Il est le jour le plus long de l'année et sa nuit est la plus courte. Les énergies solaires sont à leur point le plus haut et le pouvoir de la nature, tout comme sa puissance magique, sont à leur maximum. Après cette date, les jours deviendront imperceptiblement de plus en plus courts, nous entraînant vers la moitié sombre de l'année. Historiquement, le solstice d'été a été célébré virtuellement dans toutes les cultures du monde, à un moment ou à un autre. Mais toutes ces coutumes, diverses et variées, avaient souvent des thématiques en commun, comme par exemple le soleil. On peut trouver dans le monde différentes constructions et sites anciens en l'honneur du solstice. On pense par exemple que Stonehenge a été conçu comme un moyen de marquer l'arrivée du solstice, non pas seulement à l'aube, à midi, mais également au coucher. Comme le soleil est à son point le plus haut dans le ciel, le solstice d'été a ainsi presque toujours été célébré comme un festival solaire, un festival du feu, ou les deux à la fois. Dans de nombreuses coutumes, on allumait des feux de joie, souvent au sommet des collines, et puis on faisait rouler des roues enflammées jusqu'en bas de la colline. On pouvait les voir à des kilomètres à la ronde. On dansait également en cercle autour du feu, et il n'était pas rare que des veillées soient organisées de l'aube du solstice au lever du soleil le jour suivant. Si le soleil et le feu étaient souvent des éléments clés des festivités du solstice d'été, les fleurs, les herbes et au fond tout ce qui pousse l'était tout autant. Bien que ce ne soit pas un festival des récoltes comme les 3 sabbats qui le suivent, le solstice d'été était toujours une célébration de la nature, des choses qui poussent sous toutes leurs formes et des cultures maintenant plantées dans les champs. Cette fête se concentrait souvent donc sur la fertilité, l'abondance, la prospérité, la réussite, la fortune et reflétait la croissance dynamique au fond de la campagne environnante. C'est un temps donc de fête et de grande réjouissance. On trouve également dans de nombreux cas un élément aquatique dont les pèlerinages à des sources sacrées ou d'autres étendues d'eau. Ce jour était aussi considéré comme le plus favorable pour communier avec le peuple des fées, car on supposait qu'il était plus facile de les contacter lorsque l'on passait d'une saison à l'autre. Le peuple des fées est aussi attiré par les fleurs parfumées, le miel et le nectar, et d'autres éléments plus faciles à trouver à ce moment de l'année, comme nous le verrons dans la partie dédiée à l'autel.
Dans la tradition celtique, le mois de juin était celui du chêne, symbole de force et de vitalité. On croit d'ailleurs que les druides cueillaient des plantes sacrées ce jour-là, et encore aujourd'hui nous récoltons des plantes au solstice d'été pour la magie, la guérison et la préparation de repas. Dans le mythe païen moderne, l'année est divisée entre le sage vieux roi chêne, qui règne du solstice d'hiver au solstice d'été, et le roi Ou, qui gouverne donc du solstice d'été à celui d'hiver. Et dans certaines traditions néo-païennes, c'est donc le moment où le roi Ou combat son aspect lumineux, le roi chêne, qu'il parvient à vaincre. Et au solstice d'hiver, leur lutte reprendra, et cette fois-ci, le roi chêne vaincra. Le mot solstice vient du latin sol pour soleil et stitium qui signifie rester immobile. Donc on comprend que pour les anciens, le soleil pouvait sembler rester immobile dans le ciel et c'est la raison pour laquelle ils adressaient souvent ce jour-là des prières aux divers dieux solaires. En Grèce antique, et en accord avec son statut de festival de feu, c'était le moment où on disait que le titan Prométhée avait donné aux êtres humains le feu du ciel, leur permettant ainsi de créer la société civilisée. On considérait aussi que la déesse Athéna avait des attributs solaires et l'année grecque commençait lors de la première nouvelle lune après le solstice d'été. Une fête connue sous le nom de Panathénaïa, les Panathénées, avait lieu en son honneur. En Rome antique, on considérait que ce sabbat était consacré à Junon, l'équivalent romain d'Héra. Comme elle, Junon était la déesse du mariage. C'est pourquoi le mois de juin a été nommé en son honneur. Les femmes mariées célébraient quant à elles la déesse Vesta, qui gouvernait le foyer et la demeure, avec notamment le festival de Vestalia. Les Saxons fêtaient Thor, le dieu du tonnerre, car il apportait la pluie dont on avait tant besoin. Les tribus germaniques, à l'origine, célébraient l'ascension triomphale du soleil avec d'énormes feux de joie. Après la venue des chrétiens, cette fête a été adaptée pour devenir la Saint-Jean, que l'on observe encore souvent en allumant des feux, les feux de la Saint-Jean. Et puis chez les Égyptiens, il y a la déesse égyptienne du Nil qui apportait fertilité à la terre, Anouket. Il y a également Amon-Ra qui a créé le monde. Et puis on trouve aussi Balder, dieu scandinave qui naît au solstice d'hiver et meurt au solstice d'été. On trouvait chez les déesses également Yarila, celle russe du soleil, qui était célébrée en même temps que son mari et époux, Yarilo. On priait également Aphrodite, déesse grecque de l'amour. On trouvait chez les dieux celui gréco-romain, Apollon, qui conduit chaque matin son char dans le ciel pour faire venir le soleil. Un moyen de rendre plus significatif votre autel sur lequel nous allons nous pencher, mais également vos rituels pour cette fête, eh bien c'est d'y intégrer quelques-uns des symboles traditionnels, classiques, dont beaucoup ont été utilisés par diverses cultures pendant des siècles. Comme nous allons le voir dans cette partie qui va être dédiée à l'autel et sur laquelle je vous propose d'ores et déjà de nous pencher. Pour votre autel, privilégiez les couleurs estivales propres à la saison, des couleurs vives et joyeuses. Le jaune, le doré comme pour ma nappe ici permettront de symboliser le soleil. Mais vous pouvez aussi utiliser comme couleur pour votre autel, pour vous-même, du rouge, de l'orange. Cela permettra de représenter et de signifier le feu, mais le vert est aussi bienvenu, symbole de la nature féconde, et puis aussi le blanc, signe de pureté, de spiritualité, qui peut donc aussi être mis en avant. Ces couleurs sont également à privilégier pour vos bougies et tout élément qui viendra orner votre autel. Vous pouvez habiller votre autel à l'aide de fleurs et d'herbes qui pourront donc le décorer, mais également servir d'offrande ou encore être utilisé dans le cadre de vos rituels. Pour cela, je vous recommande d'abord de la lavande, également les tournesols ou encore les marguerites, du fait de leur ressemblance avec le soleil, les roses, consacrées à de nombreuses déesses de l'amour. Et puis, vous pouvez faire pour l'occasion des guirlandes avec des teintes qui rappellent la lavande, mais une couronne de soleil est aussi bienvenue. Essayez de mettre des fleurs jaunes vifs, des orangés, du rouge. Vous pouvez également placer sur votre autel des totems d'animaux, comme ici avec cette très belle bougie réalisée par Valentina de Folklorica Designs, honorant donc la reine mère, la reine abeille, Queen Bee. Et puis également, si vous avez des bougies tout simplement en cire d'abeille, c'est très bien également de les utiliser. Vous pouvez disposer sur cet autel les statues des déesses et dieux que vous honorez en ce sabbat, comme ici pour moi Aphrodite, dessinée donc par Annette,
ou encore cette poupée de maïs en l'honneur de Lita, réalisée par Herbel Ajax, et cette déesse du soleil, réalisée par Julia de Maidol Art, que nous retrouverons d'ailleurs dans le cadre d'une suggestion d'activité pour Lita. Vous pouvez également honorer, comme moi ici, les fées que j'invite dans cet espace, dans cet hôtel, à l'aide de cette jolie fée de l'été. Des dons et des offrandes pour les fées comme pour les déités doivent accompagner leur représentation. Pour les fruits, des baies, des citrons, des pêches, des poires, du raisin, tout cela, c'est bienvenu. Vous pouvez aussi utiliser des courges d'été, des pignons de pin ou des graines de tournesol. Pour les boissons, la bière est bienvenue, l'hydromel si vous arrivez à en fabriquer, la limonade, le thé à la menthe ou le thé du soleil qui est un thé ou une infusion qu'on va laisser infuser pendant des heures au soleil, et puis du vin. On privilégiera le vin rouge. Pour les fées en particulier, comme le rappelle Emily Carding dans Sorcellerie Féerie, on va leur offrir des fleurs, un bol de lait, mais aussi du vin ou de la bière feront tout autant l'affaire, et puis du miel et des sucreries. Alors si vous avez des gâteaux ou des biscuits à la cannelle, profitez-en. Pour l'encens, il va falloir qu'il rappelle l'été, donc de la rose, de la lavande, du citron. Vous pouvez utiliser des bâtonnets d'encens ou alors, comme moi, ces fioles d'encens naturel, des mélanges spécialement conçus par Noémie pour l'occasion de ce solstice, que je vais donc brûler sur un charbon dans un petit chaudron. À savoir d'ailleurs que le chaudron, en symbole dans son rapport avec le feu, est aussi un symbole qui convient parfaitement à votre hôtel et ce festival du feu. Vous pouvez également déposer des pierres. Celles à privilégier sont tout d'abord, évidemment, la pierre de soleil, comme son nom l'indique, ici que je vous présente sous sa forme d'obélisque, mais également la jade néphrite pour l'amour et la guérison, le rubis, ici sur fuchsite pour stimuler votre énergie vitale, le lapis-lazuli pour la croissance spirituelle, et enfin l'œil de tigre pour la chance et le courage. Voilà, votre hôtel est prêt et je vous propose à présent de voir ensemble un exemple de prière, d'invocation, d'activité et de rituel avant d'aborder dans ce qui constituera la dernière partie de cette vidéo, le segment dédié à la divination et notamment un tirage que j'ai spécialement conçu pour ce solstice. Vous pourrez pratiquer votre prière, votre invocation ou réaliser votre rituel à midi ou à l'aube pour accueillir le soleil levant. À noter que de nombreuses cultures organisent également des veillées, d'une aube à la suivante, donc du matin du solstice d'été jusqu'au matin suivant. Et dans beaucoup de ces célébrations, il y avait des danses, donc n'hésitez pas à les intégrer dans le cadre de vos prières, vos rituels et vos invocations. Pour votre prière, pour votre invocation, pour votre rituel, vous pouvez utiliser une bougie que vous allumerez pour démarrer donc la prière, l'invocation ou le rituel. Donc j'utiliserai moi 2 bougies et je vais y ajouter pour d'une part la prière aux fées et d'autre part l'invocation à Aphrodite qui vont vous servir d'exemple, des huiles d'onction. Pour ma prière aux fées, dans ce premier temps, je vais utiliser le nectar des déesses qui est une huile confectionnée par Noémie. La composition est faite pour appeler l'abondance, le succès, la prospérité, mais également la fertilité. Et je l'ai pour ma part choisi pour son parfum à la fois sucré et frais, qui, je le sais, va plaire aux fées. Et puis en plus, c'est du nectar, et qui participera à créer une atmosphère magique. Pour cette prière, ou ce chant de protection, adressé aux fées de feu, mais également aux élémentaux, pour ceux et celles qui connaissent, à savoir les salamandres élémentaux du feu, je vous propose un exemple inspiré par Alexandra Chorin et son ouvrage « Fées et élémentaux ». Très puissante fée de feu, ou salamandre, par le feu je vous demande de défendre et protéger, que le mal soit repoussé, que personne ne soit lésé, redoutable fée de feu, ou salamandre, seul le mal est consumé. Pour mon invocation à Aphrodite, j'utilise le filtre d'Althea, déesse de toutes les mers dans la mythologie grecque. Cette huile magique d'onction, qui a été aussi réalisée par Noémie, me semble parfaite pour la bougie de l'invocation à Aphrodite parce que sa magie, à cette onction, est dédiée au féminin sacré et à son pouvoir. Et puis elle a été en outre conçue pour appeler l'amour des autres et de soi, encore une fois la fécondité, mais de soi, des projets, etc. Donc après avoir allumé
la bougie, voici l'invocation que vous pouvez adresser à Aphrodite. Aphrodite, déesse bénie de l'amour, je t'invoque et te demande de m'envoyer l'amour sous tous ses aspects positifs qui renforcent la vie, que ce jour soit empli d'amour. Une prière est aussi possible. Déesse Aphrodite, je t'en prie, envoie-moi l'amour pour qu'il emplisse mes jours de joie et de chaleur. Accorde-moi d'aimer et d'être aimé de la meilleure manière possible pour le bien de tous et selon la libre volonté de chacun. Et puisse cet amour être un reflet de ton amour immense afin qu'il apporte la lumière dans ma vie. Qu'il en soit ainsi. Je vous propose également un autre type de rituel, un bain rituel, inspiré par Noémie également, et réalisé à l'aide de cette potion de bain magique, confectionnée également par ses soins à la main et pour l'occasion, visant à chasser les énergies négatives sur le corps, l'esprit ou même dans un lieu, pour vous relaxer et vous détendre. Utilisez un bain si vous le pouvez, mais sinon faites comme moi et profitez-en pour un rituel de bain de pied. Vous pouvez donc utiliser ce sel de bain créé pour l'occasion ou le confectionner vous-même à l'aide de pétales de rose, de lavande, de millepertuis, de camomille, de verveine. Vous trouverez les correspondances des plantes et fleurs de l'Ita, encore une fois sur ma page Facebook et Insta. Lors de ce moment de détente, exposez-vous si vous le pouvez au soleil, puis faites le vide pour accueillir le renouveau. Concentrez-vous sur la lumière, sur la chaleur, la prospérité qu'elle représente, la joie qu'elle vous apporte, la fertilité dont elle vous remplit, l'amour dont elle vous comble, toutes ces énergies propres à ce sabbat afin de vous connecter donc aux puissances du solstice d'été. Je vous suggère également une activité pour l'Ita. Le mandala de fleurs, inspiré par Jan Meredith dans son ouvrage « Les rites et célébrations de la roue de l'année ». Vous pouvez réaliser ce mandala seul, comme un rituel méditatif, mais cela peut être une activité festive, en couple, en groupe ou en famille. Votre mandala sera ainsi votre offrande à la terre, au soleil, mais sinon également à la déité ou encore aux fées que vous célébrez. Vous pouvez utiliser l'ensemble des matériaux naturels qui vous inspirent, des coquillages, des graines, des fruits, des bouts de bois, des plumes. Il faut simplement que ces composants soient naturels. J'ai choisi quant à moi de le réaliser avec des fleurs. Je vous recommande de le réaliser dans la mesure du possible en plein air, dans un parc par exemple, parce qu'il doit être considéré encore une fois comme une offrande à Mère Terre. Avant de vous lancer, réfléchissez à l'intention de votre mandala. Lorsque la réalisation de votre mandala sera révélée, vous pouvez également y ajouter des éléments de décoration, tels que des bougies, des statues, des bols d'eau, que vous placerez en son centre une fois celui-ci terminé, comme ici avec la déesse solaire de Julia de My Doll Art. Vous pouvez ensuite fixer son souvenir en prenant une photo, alors dans ce cas-là, n'hésitez pas à me l'envoyer, évidemment, et puis surtout, prenez le temps de méditer devant votre mandala. Pour terminer ces festivités, pourquoi ne pas profiter de toutes ces énergies pour une séance de divination? Je vous propose un tirage à 4 cartes. J'aurai recours à 3 lames du tarot de l'entremonde, car cette période de solstice est précisément une porte entre deux mondes, une période entre deux saisons, et également une carte issue d'un oracle, celui de la magie forestière, pour son approche naturelle. Vous pouvez utiliser un seul oracle ou un seul tarot. Choisissez vraiment, c'est selon votre envie, selon votre intuition. Le support pour mes cartes et cristaux, qui a été réalisé par Woodska Studio, rend hommage à la déesse Hécate que je prie pour ma part de me guider dans le cadre de chacune de mes divinations. Et voici le tirage à 4 cartes que je vous propose. Dans ce tirage, vous pouvez poser une question précise, à savoir par exemple, est-ce que je vais trouver l'amour? Mais si vous préférez, vous pouvez tout simplement sonder ce qui vous attend plus vastement. La première carte va permettre de représenter la partie de l'année qui est derrière vous. Ça symbolisera ce que vous devez laisser derrière vous. La deuxième carte symbolisera l'époque actuelle. Elle désignera ce sur quoi vous devez focaliser votre attention. La troisième carte vous donnera de la visibilité sur le reste de l'année, ce vers quoi vous devez tourner vos pensées et votre volonté. La dernière carte sera quant à elle un conseil, un avertissement, une synthèse permettant de conclure votre tirage et le message mené par les 3 cartes précédentes.
Voilà pour ce tour d'horizon et les différentes façons de célébrer ce solstice d'été. J'ai donc puisé pour ce faire dans pas mal d'ouvrages, tous aux éditions Danae, d'Alliance Magique, à commencer par Lita, Rituels, recettes et traditions du solstice d'été, qui est un guide pratique parfait pour l'occasion. J'ai également pioché dans le grand livre des correspondances pour notamment établir celles que vous trouverez résumées sur mes pages Facebook et Insta. Le mandala a été inspiré quant à lui par les rites et célébrations de la roue de l'année de Jen Meredith. J'ai été aussi inspirée pour la partie concernant les fées par 3 différents ouvrages, dont notamment le premier ouvrage, à savoir La magie féerique de Morgane Demler, que je vous recommande si vous voulez en savoir plus sur le monde des fées. Pareil pour l'ouvrage Fées et élémentaux pour débutants. Et enfin, La sorcellerie féerie d'Emily Carding. Je remercie chaleureusement l'équipe d'Alliance Magique et les éditions Danae de me permettre de faire ce projet, que ce soit Églantine, que ce soit Marion, que ce soit Laura. Je vous dis merci, je dis merci à toute l'équipe. Je suis tellement bien entourée et je vous remercie pour cela. J'ai été aussi extrêmement bien entourée en termes d'artisans et d'artistes qui m'ont suivi dans ce projet. À commencer par Marine des Rouages du Temps qui m'a offert ces très belles boucles d'oreilles. Je lui ai dit que je les adorais, que je les porterais dans le cadre de cette vidéo. Vous pouvez découvrir donc son shop sur Etsy, les Rouages du Temps, si vous aimez comme moi ce qu'elle fait. Et puis je tenais aussi à remercier tout simplement Lexir Witchery qui me permet de réaliser ce concours avec vous pour remporter cette roue de l'année dans sa version anglophone que je me chargerai de vous envoyer moi-même par courrier. Le nom du gagnant vous sera communiqué après le solstice d'été, à savoir le 23 juin. Et donc pour participer au concours, c'est très simple. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, laissez un commentaire dans lequel vous indiquez votre pseudo sur Facebook ou alors sur Insta et un de ces noms sera sélectionné. Mais l'autre partie de ce concours, c'est qu'il faut me suivre et suivre Lexir Witchery sur Insta ou sur Facebook. Donc vous avez le lien de nos pages Facebook et de nos pages Insta en descriptif de cette vidéo. Donc vous vous abonnez sur l'un ou l'autre de ces 2 réseaux sociaux et puis vous nous laissez votre nom en commentaire de cette vidéo-ci et puis votre nom, c'est-à-dire votre pseudo sur Insta ou sur Facebook, et puis le nom du gagnant vous sera communiqué sur Insta, sur Facebook et également sur YouTube. Et donc cette très belle roue de l'année dans sa version anglaise vous sera envoyée, donc réalisée par Lexir Witchery, vous sera envoyée par courrier par mes soins. Donc Lexir Witchery d'ailleurs, dont je vous recommande de découvrir le monde parce que c'est également elle qui a réalisé la balançoire que vous pouvez voir, cette balançoire sur laquelle repose la petite fée de Teresa, à savoir Wisp and Wens. Donc vous avez les liens en descriptif de cette vidéo des pages Etsy à la fois de Teresa, de Wisps and Wens, donc de la fée, et puis de Lexir Witchery pour à la fois sa balançoire mais également la roue de l'année que vous avez pu voir en début de vidéo. Je remercie également Maïté, vous pouvez voir son travail derrière moi, cette très belle couronne de Lita qui a été réalisée également pour la masse dans une discussion par téléphone qui était très agréable. On a tout de suite toutes les 2 accrochées autour de ce projet et donc vous pouvez découvrir son univers pareil en descriptif de cette page. Et puis je remercie également Annette pour son très beau travail. Comme d'habitude, vous savez que je suis fan de ce que fait Annette. Vous pouvez découvrir aussi dans Beltane une de ses œuvres, mais vous en découvrirez également une nouvelle dans le cadre de la prochaine vidéo sur la masse. Je remercie également Valentina de Folklorica Design pour sa très belle bougie d'abeilles, cette reine des abeilles, cette Queen Bee. Comme pour Beltane, je remercie Herbala Jax pour sa poupée de maïs en l'honneur de Lita. N'oublions pas également la très belle déesse solaire de My Doll Art qui a été réalisée par Julia et que j'ai honorée dans le cadre notamment du mandala. Et donc je la remercie pour ce très joli cadeau et ce très joli envoi.
Je remercie également Woodska Studio pour sa très belle boîte en bois, support pour mes cartes et mes cristaux, et qui vous offre 10% de réduction si vous passez par moi. Vous avez le code en descriptif de cette vidéo. Je remercie également Hello Nature. Pour la deuxième fois, nous collaborons autour de ce projet. C'est lui qui m'a offert ces très belles pierres que je vous recommande, très belle qualité. Et quant à l'obélisque pierre de soleil, c'est Noémie qui me l'a offerte. Alors Noémie, comment ne pas parler de Noémie? Je lui ai déjà fait une déclaration d'amour par internet. Elle sait que je suis vraiment fan de tout ce qu'elle fait, et je vous invite à découvrir tout son travail, notamment ses fioles que vous pouvez voir apparaître, mais elle fait beaucoup plus de choses sur Etsy, donc n'hésitez pas à découvrir cette sorcière que j'aime d'amour et dont j'admire beaucoup le travail. Et puis plus simplement, comment ne pas vous remercier pour le temps que vous venez de m'accorder, pour eh bien, votre écoute, vos encouragements dans le cadre de ce nouveau projet. Je vous remercie chaleureusement. Si vous souhaitez soutenir cette page, ce projet et cette chaîne, me soutenir plus simplement, vous pouvez le faire par le biais de la souscription, qui vous permet de me donner un coup de pouce à partir de 2,99 €. Vous pouvez également faire un don par PayPal. Vous avez aussi le lien en descriptif de cette vidéo, et puis vous pouvez sinon plus simplement vous abonner à ma chaîne, laisser un commentaire, liker cette vidéo. C'est tout autant d'encouragement également bienvenu dans le cadre du temps que j'ai consacré à cette vidéo et que je consacre plus largement à ce projet. Je vous remercie en tout cas pour le temps accordé. Je vous retrouve peut-être dans le cadre des guidances et des horoscopes que je réalise sur YouTube et aussi sur mes pages de réseau. Et puis je vous dis, j'espère à très vite. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin les uns des autres.